Ok, bonsoir tout le monde. Ok, allez, on va faire une Ishmat, Yehuda Ben Zohara, Nissim Ben Inès, Yitzhak Ben Ija, Yosef Ben Gourgia, Rachel Bat Sarah, Berifua Shelema, Kol Ham Israël, ou Bichlala, Yakut Bat Ija, Liza Bat Yakut, Pera Simha Yakut Bat Sarah, Shlomo Ben Duna. Tu as quelqu'un dans la Refoua? Jennifer Sarah Bat Malka. Jennifer Sarah Bat Malka. Malka. Ok, Ve Kol Ham Israël. Ok. Ouais. Est-ce que c'est bon pour la Bracha Rishona ou est-ce que tu as des questions? Tu te rappelles la Bracha Rishona? Oui, ça va. Si c'est bon, Ouais. Baruch Hashem. Je vais doucement. Ouais. Ok? Maintenant, on va passer maintenant à Bracha Harona. Alors, si tu as de quoi noter, c'est très, 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 très important. Il faut noter. Dans les klalim, il faut Ouais. noter. Alors, voilà, je commence. Bezat Hashem. Alors, on a dit de la même façon pour la Bracha Rishona, c'est marqué dans la Torah, on avait dit, d'où ils ont appris Hachamim qu'il fallait faire la Bracha, on apprend du Pasuk Ve'achalta Ve'sabata. On est d'accord? Ouais. Donc, on a compris de là que pour être né de ce monde, il fallait faire une bracha. Tu peux travailler, tu as tout fait, ça ne t'appartient pas encore. Tu dois quand même remercier Kadosh Baruch Hu. Et là, après, ça ne t'appartient pas. Ça t'appartient. Maintenant, il y a marqué aussi Uverachta. La bracha, aussi bien dans la bracha Rishona, et là, on va passer à la bracha Acharona. Maintenant, il faut savoir que dans la bracha Acharona, c'est un monde. Autre chose par rapport à la bracha Rishona. Bracha Acharona, il faut savoir qu'il y a des klalim. Alors, les klalim, c'est comme ça. C'est des conditions. Pour que je puisse faire une bracha Harona, Yohan, il me faut deux conditions. Pour commencer, on va parler par exemple du ma'achal. Quand je dis ma'achal, c'est le solide. OK? Tout ce qui est solide. Après, on parlera du liquide. Donc, pour faire la bracha Harona, il me faut deux conditions. C'est quoi ces deux conditions? Il faut que ce soit, il faut manger kazaït, 30 grains, et il faut manger derech achilat pras. Alors, ça, c'est très important. Si tu as pas ces deux conditions, derech achilat pras, c'est une mesure, un temps qui est de 7 minutes. 7 minutes, 7 minutes et demie. Des fois, on peut arriver jusqu'à 9 minutes. On a sur quoi s'appuyer. Donc, si jamais tu n'arrives pas à avoir ces deux conditions, tu ne peux pas faire la bracha Harona. Tu suis? Ouais. Ouais. Maintenant, tu vas poser une question. Je ne comprends pas. D'un côté, on a appris dans la bracha Rishona qu'il y a marqué Ve'achalta ve'savata, une fois que tu es rassasié. OK? Après, tu fais Birkat Hamazon. Ah, imagine, le gars, il n'est pas rassasié. Hein? Il ne fera pas Birkat Hamazon selon la Torah. Bah ouais. Mais Hachamim, ils ont dit non. Si c'est comme ça, personne ne fera Birkat Hamazon. On est d'accord? Ouais. Donc, ils ont institué que ce soit, il y a une mesure. C'est quoi? 30 grammes. Mais ils ont rajouté quelque chose. Maintenant, pour la bracha Harona, ils ont rajouté ce qu'on appelle derech achilat pras, c'est une mesure. Parce que si jamais quelqu'un, il va commencer à manger, il va s'oublier et le temps, il va passer. Alors, il dit, c'est quoi, on te donne une mesure. Cette mesure, quand tu manges la chose, pour que tu puisses faire la bracha Harona, il faut que quoi? Derech achilat pras. C'est cette mesure-là. Ok. C'est très important. Maintenant, ce que tu dois savoir, Yohan, chaque fois que tu manges, on ne t'a pas dit que ce soit au début que tu manges kazaïd derech achilat pras. Ça peut être en plein milieu. Attention, je ne parle pas de motzi. Je parle normal. Motzi, la question ne se pose pas. C'est un autre dîme. On parle de normal. Tu es en train de manger, par exemple, une pomme. OK, tu manges quoi? N'importe quoi. Tu manges. Si tu n'as pas derech achilat pras, un kazaïd, tu ne peux pas faire bracha Harona. Alors, bien sûr, la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ne savent pas, alors, bien sûr, si tu as un safek, tu as mangé ou tu n'as pas mangé derech achilat pras, vaut mieux que tu manges encore. Et là, tu n'as plus envie de manger. Qu'est-ce que tu fais? Ah, le gars, il va commencer à chercher. Tu peux m'acquitter. Ah, il faut savoir. C'est ça que la halakha, tout le but d'apprendre la halakha, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on fait. OK? Donc, il faut être conscient de ce que tu fais. Tu es là, tu es présent, tu sais ce que tu manges. Le mieux, moi je dis le mieux, le top des tops, pour être tranquille, arrange-toi à manger au départ. Kazaït, derech achilat pras, c'est beaucoup quand même, 7 minutes et demie. Et au moins tu es tranquille. Au moins tu sais que c'est la bracha Harona. Mais imagine le gars, un exemple, tu vas comprendre. Et ça arrive. L'importance, pas dire j'ai mangé 30 grammes. Imagine j'ai un gâteau. OK? Ce gâteau, il y a par exemple, disons 40 grammes.
Ok, Yohan? Ah, qu'est-ce qu'il Ouais. Regarde qu'est-ce qui te fait des fois le Yitzhara. Tu prends par exemple la petite, c'est-à-dire la première bouche. Vas-y, hop, tu prends 20 grammes. Combien il te reste? 1 gramme. Ok. Et après, tu reçois un coup de fil. Commence à parler au téléphone. Et voilà, il y en a 10 minutes qui sont passées. OK? Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu as envie de continuer à manger? Tu continues. Ouais. Est-ce que tu peux faire la bracha en oui ou non? Qu'est-ce qu'il va être? Il va te rester que 20. Dans ce cas-là, tu vas te retrouver avec ce problème. Quel est le problème? Ce qu'on t'a dit, il faut t'arranger à manger 30 grammes de pras. Tu as mangé les premiers 20 grammes. OK, entre-temps, tu reçois un téléphone comme ça. Faut voir le tzara, qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Tu commences à parler, 10 minutes sont passées. Tu veux continuer ton 20 grammes, à la fin, tu ne peux rien faire. Tu te rends compte? Ouais. C'est important à savoir ça. Pas dire, tu sais quoi? J'ai mangé mes onotes, il y avait 40 grammes, ça suffit. Non. Tu vois que demain, il te faut 2 conditions. Il te faut non seulement 30 grammes, il te faut aussi quoi? Il te faut manger de l'echachilat. Maintenant, si quelqu'un il a fait en espace de 9 minutes, il a sur quoi s'appuyer. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. OK, moi, je dis que le mieux, c'est que moi, je m'arrange de manger au départ, OK, 30 grammes, en espace, comme on a dit, de l'echachilat. Et là, au moins, je suis tranquille. OK, ouais. Ouais. Maintenant, on va voir. Hein. Ce deal-là, je vais donner un truc, tu vas comprendre, encore plus compliqué. Qu'est-ce qui serait le deal, par exemple, selon ce qu'on a dit vers Khalta Vesabata? Une fois que tu es Ouais. rassasié, d'accord? Regarde, je vais te donner un exemple. On voit que le Koah des Hachamim, quand ils ont institué un deal, tu dois savoir qu'il y a une force là-dedans. Comment? Par exemple, tu as mangé du pain. OK? Tu as mangé du pain. Seulement, ils savaient, disons, tu as mangé même 2 kilos de pain. OK? Mais une seule fois, Johan, tu n'as pas mangé 30 grammes d'Elechachilat Prince, eh bien, tu ne peux pas faire Bekat Amazon. Alors là, tu vas me poser la question, tu vas me dire, attends, je ne comprends pas. Il y a marqué Ve'achalta Vesavata. Voilà, je suis rassasié. Selon la Torah, je peux. Non. Hachamim, ils ont institué même des Lechachilat Pras. Tu as compris la force, Yohan? Donc, tu ne peux pas faire la moitié des choses. Tu es obligé de manger. C'est pour ça, moi, j'ai dit tout le temps, arrangez-vous au départ. Mangez kazaï, des Lechachilat Pras, vous êtes tranquille. Parce qu'est-ce qu'il fait, ça là? Ah, commence à parler, vas-y. À la fin, tu ne sais même pas ce que tu as mangé. Donc, je dis le mieux. Si déjà tu commences dans le motzi à manger dès le départ, tu es tranquille. Des fois, tu sais, avec les salades et tout ça, on s'oublie, on ne sait même pas ce qu'on a mangé. Mange, tu es tranquille. Au moins, pourquoi? Parce que Birkat Hamazon, c'est de Horaïta. Si je te dis 2 kilos, tu ne feras pas Birkat Hamazon, c'est dur à comprendre. Tu vois que ta kamet Hachamim, elle est forte. Ouais. Mais ce deal-là, tu l'apprends même pour Maisonnote ou autre chose. Il te faut ces 2 conditions. Et si tu n'as pas ces 2 conditions, tu ne peux pas faire la bracha. Ça, c'est très important. OK, ne pas dire, tu sais quoi, j'ai 30 grammes, c'est déjà l'essentiel. Non, même si tu manges 200 grammes, OK, mais c'est 200 grammes. Ça dépend comment tu les as mangés. On te demande une seule fois 30 grammes en espace de 7 minutes. Zéro. Tu as fait ça, tu es tranquille. Après, tu peux continuer. Après, tu fais ton bracha. Mais non, bien sûr, il y a ce qu'on appelle Zmanikoul. C'est une fois que tu as fini. Quand ça commence, le Zmanikoul? Hachamim, ils ont donné encore un Zman. C'est quoi ce Zman? Les hakel, pour digérer, se manger, c'est Zmanikoul. C'est à partir du moment que tu as fini de manger, tu as ce qu'on appelle un Zmanikoul. Combien pour faire la bracha? Tu as 72 minutes. Ça, c'est très important. Ouais. Maintenant, je parle de ma'achal, de solide. Je ne parle pas de liquide. Donc, si jamais tu as fini de manger ton gâteau et ils sont passés 72 minutes, tu ne peux plus rien faire. Même si tu as mangé, attention, même si tu as mangé ces 30 grammes de l'echachilat pras. Tu te rends compte? Ouais. Donc, c'est important de savoir ça. OK? D'accord. Est-ce que tu as des questions sur ça? Non, ça va, c'est clair. OK, alors on continue. Donc maintenant, on va passer dans un autre deal, ce qu'on appelle mitzaref. Comment on peut associer dans le ma'achal, comment on peut associer pour faire la bracha? Il y a des choses qu'on peut associer, OK? Et on prend par exemple 15, ça fait 30. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire la bracha. On est d'accord? Par exemple, ce qui est Mais important ça, de c'est pour savoir. le shiur du Rambam, ça, non? Non,
Attends, le Rambam, c'est pas maintenant. On parlera du Rambam. On parle maintenant de Ragil, normal. On arrivera au Rambam. Viens, on va parler Ok. maintenant de normal. Ok, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire normal? Disons, j'ai mangé, par exemple. Il y a des choses qu'on peut les tzaref, on peut les associer pour faire une bracha harona. Un exemple. Par exemple, Shivat Aminim, ok? Ouais. Shivat Aminim, si jamais je mange 15 grammes de raisin et 15 grammes, par exemple, de la grenade, par exemple, ok? Alors, Ouais. dans ce cas-là, je peux faire à la Hetz. Ça veut dire que les 7 fruits d'Eretz Israël, tu m'entends? Si j'arrive Ouais. à manger, même si je mange 10, que les fruits d'Eretz Israël, eh ben, je peux faire la bracha harona. Ok. Ça veut dire que je peux associer. Mais non, ça c'est pour bracha me'en shalosh. Ok, à la Hetz. Mais est-ce que je peux associer du Shivat Aminim avec du Haetz? Non, alors j'arrive à ça. Attention, Ok. là c'est un problème dans la lacha. Jusque-là, tu as compris sur Shivat Aminim? Ouais, c'est bon. Ok, Ouais. maintenant viens, on va continuer. Maintenant, quel serait le deal par rapport à ta question? Si par exemple quelqu'un il a mangé 15 grammes de raisin et il a mangé 15 grammes de pommes. Alors maintenant, tu Ok. vas me dire d'abord, quand j'ai fait la bracha rishona sur le raisin, j'ai acquitté automatiquement la pomme. On est d'accord? Ouais. Maintenant, tu vas me dire, attends, si c'est comme ça, ce que tu viens m'apprendre avant, c'est que le Shivat Aminim, c'est mitzaref. Ok. Mais là, la pomme, c'est pas Shivat Aminim. Alors, quel serait le deal? J'ai pris 15 du raisin, 15 de la pomme. Nous, c'est la même bracha. Tu aurais pu me dire, on fait boré les fachot, ou tu aurais pu me dire, on fait à la hetz. Là, la a tranché, on fait rien du tout. Ok. Il y a certains qui ont voulu dire que s'il a mangé 15 grammes de pommes et il a mangé 15 grammes de, comment on appelle ça, de raisin, eh bien, il va faire men shalosh. Ça veut dire il va faire à la hetz. Et il y a certains qui disent non, il va faire boré les fachot. Seulement, dans Hazan Ovadia, on va dire Yosef Alav Shalom, il dit non, ni ça, ni ça. Pourquoi? Ceux qui disent Boré Nefashot, il vient nous apprendre que Boré Nefashot, c'est pas comme chez Akol Poter et Akol. Quand on dit chez Akol, Poter et Akol, d'accord? Mais Ouais. Boré Nefashot, c'est pas pareil. Donc Ok. là, la a tranché qu'on ne fait rien du tout, ok? Même Ok. s'il a mangé 15 grammes de Shivat Aminim et 15 grammes de pommes ou de bananes, tu vois, il ne fait pas. Mais Ok. non, qu'est-ce qu'il en est quand quelqu'un il a mangé 15 grammes de pommes et 15 grammes de bananes, même si la bracha rishona, elle n'est pas pareille, eh ben, on peut les associer pour la bracha rona. On est d'accord? Par exemple, les machins, bien sûr, on parle que solide. Maintenant, disons, tu as mangé 15 grammes de steak. OK? Attends, l'exemple d'avant, tu as dit 15 grammes de pommes avec 15 grammes de quoi? Non, de bananes, par exemple. Ouais. Banane et pomme, ce n'est pas la même bracha rishona. Il y Ouais. a Es et Adama, mais dans la bracha rona, nefashot, c'est la même pour les deux. Donc, Ouais. on peut associer le shiur. Ok. Maintenant, disons, j'ai mangé 15 grammes. Maintenant, je suis en train de parler du solide, tout ce qui est Ok. solide. Maintenant, j'ai mangé, par exemple, 15 grammes de steak et 15 grammes de pommes. Eh bien, je fais boire les Ouais. fachottes. OK. Ouais. Par contre, Ok. ce que je ne peux pas, c'est le liquide. Le D'accord. liquide et le solide, je ne peux pas les associer pour la bracha harona. Et Ok. pourtant, c'est la même bracha harona. On est d'accord? Ouais. Ah, il faut ça. Ok. OK. Maintenant, pour rester dans Boré Nefashot, Alors que dans la bracha Rishona, on pouvait faire qu'une seule bracha. ça dépend. Ça dépend. La bracha, Ouais. tu la connais. Pourquoi tu vas faire une seule bracha? Ça, c'est un autre deal. Ce que tu es en train de Non. parler, si quelqu'un s'est trompé, ça, c'est autre chose. Mais si c'est Non. à Aes, Ouais, mais Adama, tu t'as fais deux dit. brachot. Ouais, ouais. OK? Ça, c'est un Ouais, autre non, deal. par Oui. exemple, le steak et la boisson. Les Alors, deux, le c'est chez steak et le Akol, du coup, je peux poisson, faire qu'une seule même bracha. si c'est la même bracha, Ouais. hein, tu vois bien qu'on ne peut pas les associer. Ouais. Par Ouais, c'est contre, ça, par ouais, je contre, parlais de ça, moi. voilà, ouais, ça, c'est ça. Mais on voit de là que le deal de mashke vema achal, c'est-à-dire le solide et le liquide, on ne peut pas les associer pour la bracha harona. Ça, c'est très important. OK. N'importe Ok. comment, on verra que dans le liquide, on ne peut pas faire sur hatsi. Ça n'existe pas. On va parler que de réveillite. D'accord? Ça, on verra plus tard. Ouais. Maintenant, il y a un autre din comme ça. C'est très important à savoir. Imagine, Johan, on a dit que normalement, il y a un klal dans la lacha. Que, tu te rappelles, on avait parlé de la bracha rishona. Tu te rappelles? Et on avait dit Ouais. quelqu'un qui a un safek.
il a fait ou il n'a pas fait, alors on dit selon le deal, il ne fait pas. Tu te rappelles, on avait parlé de ça. Après, on avait dit que Ouais. s'il pouvait sortir dans les escaliers, parce qu'il y a certains poskim qui disent que il ne peut pas les notes de ce Olam Hazeh Bli Bracha, on a expliqué. Maintenant, dans la Brachona, on est tous d'accord. Pour la Brachona, c'est très important, quand quelqu'un il a un safek, il a fait ou il n'a pas fait, apprend bien ce clan, on Il refait refait pas. pas. Pourquoi? Parce que tout le problème, il est comme ça. La bracha en elle-même, elle est des rabanan. Ah ouais, si tu refais alors que tu as fait, tu vas dire Shem Hashem en vain. Et là, c'est de Oraita. Alors, Hachamim, ils n'ont pas voulu que tu prennes le risque. Peut-être tu as fait et tu vas refaire la bracha en disant le nom d'Hachem. Et ça peut être une bracha levatala. Tu comprends? Donc, il faut faire attention. C'est ça qu'ils ont dit, Hachamim, quand c'est un cas comme ça, attention, je parle dans le cas quand tu es seul. Tu as un safek. Dis-moi, j'ai fait boire les fachot ou pas? Disons, j'ai mangé une pomme. Derech achilat pras kazaï. Tu es seul. J'ai mangé le chiour. J'ai un safek. Mais non, attention. Il peut avoir un safek des fois. Hein, très attention. Peut-être que je n'ai pas mangé assez. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux manger encore un chiour. Si Par j'ai faim, contre, ouais. tu peux. Par contre, tu as un safek. Je ne sais pas si j'ai fait la bracha ou non. Ouais. Peut-être j'ai fait. Alors là, tu ne refais pas. Tu comprends? C'est deux choses. Ouais. Mais non, du moment que tu es seul à la maison, personne ne peut t'acquitter. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Rien, rien. Mais par contre, si tu es Ok. avec quelqu'un, ça c'est le point. Est-ce qu'il est obligé, quand j'ai besoin d'un moré les vachons, est-ce que tu es obligé de chercher quelqu'un qui a mangé de dafka comme toi une pomme? C'est ça la question. Tu as compris ma question? Dis-moi, Ouais. tu as mangé toi une pomme. Ok. Tiens, ça fait que tu fais ou tu n'as pas fait moré les fachos. Admettons, moi, j'ai bu de l'eau. Je suis avec toi. Et moi, j'ai bu Réveillite comme il faut, je peux faire boire une fachot. Est-ce que moi, je peux t'acquitter? Tu as compris la là? Ouais, Moi, ouais. j'ai bu de l'eau et toi, tu as pris une pomme. Est-ce que moi, je peux t'acquitter? Quand tu as toi un safek. Maintenant, tu n'es pas seul, tu es avec moi. Alors, tu Ouais. as le droit de me demander. Pourquoi? Parce que tout ce qui est bracha harona, que ce soit que tu as mangé du solide ou que tu as mangé du liquide, du moment que la bracha harona elle est la même, boré fachot, ça n'a pas d'importance. Moi, ce qui m'intéresse, comme j'ai un safek, j'ai besoin de chercher quelqu'un qui doit faire boré fachot. Tu as Ok. compris? Ok. Du moment que moi, par exemple, moi j'ai bu de l'eau et toi tu as mangé un steak ou une pomme, tu dois faire boire une fachot. Tiens, ça fait et moi j'ai bu de l'eau, je dois faire boire une fachot. Moi je peux t'acquitter. Pas parce que j'ai bu Ok. de l'eau. OK? Parce que la bracha, Ouais. elle est pareille. Ok. Tu as compris? Ça, c'est très, D'accord. très important à savoir. Il ne faut pas se dire, tu sais quoi, je dois chercher quelqu'un qui a mangé la même chose. Non! Je dois Ok. savoir, est-ce qu'il a aussi il doit faire aussi boire une fachot. D'accord. Voilà, c'est bon? Ouais, ouais, c'est bon. Ça, c'est très, très, très important. Maintenant, on va passer à un autre schlave. Maintenant, alors, OK. On a dit, jusque-là, on a parlé de Boré Nefashot. OK. Bien, bien, on va voir un peu ce qu'on appelle. On va parler du Rambam. Ah, c'est Mais très. t'avais dit que pour René Fachot, fallait éviter qu'on se fasse acquitter. Ce qu'il faut dire avec nos propres mots. Attention, tu poses une très, très bonne question. À quel moment je dis que tu peux être acquitté par quelqu'un quand tu as un safé? Ah ouais. Parce que si tu, je ne sais pas si tu as remarqué à la synagogue, tu vois bien, des fois, le rabbin, hein, il a mangé, par exemple, il a bu du vin, il a mangé des gâteaux et il a mangé aussi des fruits. D'accord? Bien sûr, il a mangé Ouais. tout comme il faut. Derech achilat, pas quasi. Alors, des fois, tu vois, il est en train d'acquitter tout le monde. Hein? Alors, il acquitte qui? Celui-là, par exemple, il a mangé des gâteaux, le chiour. Celui-là, il a mangé des dattes, le chiour. Shivat Aminim. Celui-là, il a bu aussi le vin. Lui, s'il a tout fait, il peut les acquitter. Mais seulement jamais tu entends dire Boré Nefashot, il ne les acquitte pas. Tu as remarqué ça? Ouais. Hmm. Pourquoi? Parce que le Boré Nefashot, chacun il doit le faire. Donc la halakha a tranché normalement à quel moment on peut acquitter quelqu'un Boré Nefashot si quelqu'un ne sait pas lire. Et il a ce qu'on appelle din shomé ou alors il a un safek, il a fait Ok. ou il n'a pas fait.
Mais seulement pour D'accord. l'habituer à la quitter comme ça, Stam, non. Bon, oui, lui apprendre. Tu sais, tu lui dis, voilà, aujourd'hui, en phonétique, ce que tu veux, qu'il le lise lui-même, tu comprends? Et au moins, il le fait lui-même, il n'y a pas de problème. Par contre, même Shalosh, à la Mihya, à la Geffen, à la S, il n'y a pas de problème, on peut acquitter. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est très, très, très important ce dire. Si des gens parlent d'acquitter, c'est ce qui se passe en Shabbat, par exemple. Il faut savoir que le Rav, quand il veut acquitter, c'est sûr que le Rav, il sait ce qu'il va acquitter. Parce qu'il, déjà, s'il veut faire cette bracha, c'est parce qu'il est déjà dans l'obligation de faire cette bracha. OK. Donc, en même temps, ça lui permet d'acquitter les autres. Ce n'est pas un problème. Mais seulement, imagine. Le Rav, il a mangé, par exemple, du gâteau et il a mangé le vin. Il a bu le vin. C'est lui qui a fait le kiddush. Mais il n'a pas mangé Shiva Teminim. OK. Toi, par exemple, tu as mangé maisonneux. Il n'y a pas de problème, tu es concerné. Même si tu n'as pas bu du vin. Pas de problème. Du moment que lui, il doit être acquitté pour la Mehia, il va t'acquitter en même temps. Et lui, il rajoute en même temps pour le vin. D'accord. Mais par contre, moi, j'ai mangé des dates. Est-ce qu'il peut m'acquitter? Mhm. Non, il ne peut pas Ouais. m'acquitter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mentionné à la S, à la S. Donc, il ne peut pas Ouais. m'acquitter. Donc, il peut acquitter un s'il est concerné. OK? S'il a cette obligation. Donc, à mon avis, je dis que ça, il faut faire attention. Vaut mieux être sûr. Et attention aussi, Johan, quand tu veux être acquitté par quelqu'un, tu dois être sûr si la personne, elle a mangé comme il faut. Imagine le gars, il n'a pas mangé de l'echachilat pras et il n'a pas mangé le chiot. Écoute, tu vas me dire, gars, si j'ai un safek, quand j'ai un safek, qu'est-ce qu'il nous dit le deal? On ne refait pas. On ne fait Mais là, pas. je n'ai pas de safek. Alors moi, quand j'ai un doute, tu sais quoi? Je prends le livre et je fais moi-même. Moi, je dis que le top des tops, c'est de faire soi-même. Il ne faut pas être acquitté. OK? Ouais. Le mieux, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais toi-même ta bracha, au moins tu es tranquille. Au moins, c'est 100%. Ça, c'est important. D'accord. Bon, maintenant, on va passer à notre deal qui est aussi important. Alors, on va essayer de parler un petit peu du milouï avant d'arriver au shiur du Rambam. Alors, regarde. Ouais. Normalement, bon, avant d'arriver au milouï, on va parler d'abord du Rambam pour qu'on puisse rentrer ce système de le shiur du Rambam. On sait que, selon le Rambam, le shiur du Rambam, c'est 18 grammes. Attends, avant d'arriver à ça, je reviens en arrière. On a parlé maintenant du solide. Maintenant, on va Ouais. parler du liquide. OK. Qu'est-ce qu'il en est avec le liquide, Johan? Alors, il faut Là, boire un révit d'eau. OK. Là, il y a une discussion dans l'halakha. Jusque-là, pour le solide, il n'y a pas de problème. Même le frère Ashkenazim, c'est Besséder. Maintenant, là où ça se complique, c'est dans le liquide. Alors, c'est quoi le deal? Selon les Sfaradim, il faut boire d'un trait réveillé pour que tu puisses faire la bracha harona. Si tu n'as pas bu d'un trait réveillé, tu ne peux pas faire bracha harona. Par contre, ce qui peut t'arriver des fois, hein, regarde ça, Johan, des fois tu fais le kidouche, tu bois, tu t'arrêtes à peine, mais de rien, et tu reprends. Il y a une chéla dans la est-ce qu'on peut associer qui disent oui. Ce n'est pas considéré quand tu l'as enlevé. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu fais par exemple comme ça, il est très fort le vin, et tu continues, tu vois, tu fais une petite pause de rien, tu vois, ça marche. C'est ce qu'on appelle, ça associe pour le lait. Mais si quelqu'un fait ça, et après il commence à faire ça, et après il fait ça, ça marche pas. Donc il faut s'arranger à boire réveillé, c'est l'idéal. Jusque-là, c'est bon? Ouais. Le Donc, révit, c'est 3/4 d'un verre d'eau. Ouais. exactement. C'est à peu Ouais. près, il y a un chiour entre 75, 80 et quelques. C'est à peu près, tu vois, had parmi, tu vois, un verre jetable, c'est à peu de 3/4, un peu plus, tu vois. Ouais. Ça, c'est le chiour. Fais attention, dans la bracha, on a, dans le liquide, on ne va pas te demander, tu dois boire ça en espace de 7 minutes. Non. Ce qu'on va te demander, selon les Sfaradim, c'est de boire d'un trait. Parce que ça arrive des fois, tu peux avoir une bouteille de cola d'1 litre ou 2 litres, une fois, une seule fois. Tu n'as pas bu, réveillé d'un trait, tu fais rien du tout à la fin. Et pourtant, tu as bu 1 litre. Tu as compris ce que je veux dire? Très important. Ouais. Là, on a besoin d'une seule condition. On ne va pas te demander 2 conditions, une seule condition. Ok. Maintenant, nos frères Ashkenazim, eux, ils ont
une autre chita. C'est quoi? Regarde, tu vois le verre là? Ouais. Des fois, hein, sur un Ashkenazim, viens, on va parler par exemple du chaud. Le café, il est chaud. Donc, si tu viens m'apprendre normalement, selon les Sfaradim, si rien que je bois d'un trait réveillé pour faire la Bachawana, c'est sûr qu'un café chaud, je ne peux pas le boire d'un trait. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais? Doucement, doucement. À la fin, je ne fais rien du tout. Alors, nos frères Ashkenazim, et ça, c'est important à savoir, eux, ils ont comme ça. Le café, il est là. Si le café contient réveillite, et il boit ça, même s'il est chaud, en espace de 7 minutes, tu suis? Ouais. Alors là, il fait la Bachawana. Ok. La question se pose. Imagine, Johan, tu es à côté de lui, et lui, il a fait la Bachawana. Alors tu vas dire, regarde, mais pourquoi il a fait la Bachawana? Et mais lui, il est Ashkenaz, il n'est pas Sfarad. Mhm. Tu es obligé de répondre Amen. Quand il y a une mahloquette, ce n'est pas une bracha levatala. Ils ont sur qui s'appuyer, tu peux répondre Amen, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas considéré comme une bracha levatala. Tu as compris ce que je veux dire? Ouais. Ils ont sur quoi s'appuyer. Maintenant, ce din-là, le Rav des Ashkenazim, ils font ça. Alors pour eux, pour la shtia, ils ont le même din que le ma'achal. Ok, qu'il faut les deux tnaïm. On voit ça ici dans le mashke, c'est-à-dire la shtia, le liquide. Eh bien, eux, ils font une bracha, Rona, si ils boivent ça en espace de 7 minutes. Donc, il faut les deux conditions. Ok. Réveil plus 7 minutes. Ok? D'accord. Ok, ça c'est important à savoir. Maintenant, ce din, il y a même pas mal d'Ashkenazim aussi, même dans le froid, ils font la même chose. Ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de boire réveil. Mais non, tu vas me poser la question, quelle différence qu'avec le vin? Le vin, non. Parce que le vin, il est obligé, pour acquitter tout le monde, il est obligé de boire réveil d'un trait. Tu as compris? Mais pour soi-même, il n'est pas obligé. Alors lui, il a ce dit, tu as compris le truc? Lui, il dit non, j'ai réveillé, je peux boire ça en 7 minutes, que ce soit chaud ou froid. Parce que là, c'est bon. Ok. Alors maintenant, on va rentrer sur un deal qui est important. Et ça peut arriver. Mais il faut faire attention, il faut savoir comment le faire. Maintenant, Johan, il y a ce qu'on appelle le shiur du Rambam. Le Ouais. Rambam, son shiur, c'est 18 grammes. OK? Et D'accord. selon le Shulchan Aruch, c'est 30 grammes. Maintenant, c'est sûr que là, la chale tranche. Quelqu'un qui a mangé une pomme qui a 18 grammes ou 20, 22, il n'est pas arrivé à 30, à la fin, il ne fait rien du tout. On est d'accord? D'accord. À quel moment il fait la bacharona s'il a mangé 30 grammes? Jusque-là, c'est bon? D'accord. OK. Maintenant, on va parler de quoi? On reste sur le solide. Maintenant, il y a un autre deal qu'il faut savoir. Selon le Rambam, il y a ce qu'on appelle, c'est une mesure, 160 grammes. C'est quoi ces 160 grammes? Hachamim, ils ont donné une mesure par rapport à des œufs. OK? Shalosh betsim, on appelle ça. C'est des œufs et ils ont ce qu'on appelle la quantité qui représente 160 grammes. OK? Maintenant, nous, on ne peut pas comprendre ça. Dans le temps, c'était comme ça. C'est quoi ces œufs? Tu sais que des fois, entre Israël ou un autre pays, il y a une différence dans les œufs. Donc, ils ont pris sur des œufs moyens, tu vois? Ils ont pris mais c'est une mesure. Alors, qu'est-ce que ça représente? C'est Shalosh Betsim, comme on a dit. Ça représente 160 grammes. OK, jusque-là? Donc, la halakha, il vient nous apprendre que quand quelqu'un il veut manger des mésonotes, quand il arrive à 160 grammes, selon le Rambam, il est obligé de faire déjà Birkat Hamazon. OK? Ok. Mais seulement, nous, on doit manger 216 grammes pour faire quoi? Le Birkat Hamazon. OK. Seulement, il y a une mahloquette jusque-là. OK. D'accord. Pour 18 grammes, on a dit, il ne fait rien du tout. Jusque-là, c'est bon. Mais nous, Ouais. on doit faire 30 grammes. Maintenant, la question se pose comme ça. On a dit maintenant, regarde, pour comprendre ça, à quel moment on peut rajouter ou associer le Rambam? La halakha nous a dit, si quelqu'un qui mange par exemple 18 grammes d'une pomme ou 18 grammes d'un gâteau, il ne fait rien du tout. Parce que là, c'est bon. Ouais. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est bon à savoir. Quand on dit des fois, on peut rajouter le Rambam. À quel moment on peut associer le Rambam? Alors, écoute bien. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un hiyuv, que j'ai une obligation
selon le Shulchan Aruch, que je peux faire la bracha Arona. C'est-à-dire, quand je dis le Shem Hashem, il faut que ça soit sur quelque chose où il n'y a pas de safek, où je suis sûr que je peux faire la bracha. Jusque-là, c'est bon? Ouais. Alors, un exemple. Si par exemple, je mange 30 grammes de gâteau, alors qu'est-ce que je fais à la fin? À la meilleure, on est d'accord. Mais imagine maintenant, si je te dis qu'on peut associer le Rambam, voilà, par exemple, il a mangé 30 grammes de gâteau. Et il a mangé en même temps, tu sais quoi, 20 grammes de raisin. OK? Ouais. Là, on te dit, la halakha te dit, tu sais quoi, tu peux associer le Rambam. Comment tu peux l'associer? Écoute bien le raisonnement. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? Le Shem Hashem, il doit être sur quoi? Sur quelque chose qui est... Sur les 30 grammes. Sur les 30 grammes. Maintenant, moi, j'ai pris ce gâteau, j'ai mangé le raisin. Tu vas m'apprendre que normalement, un cas comme ça, je peux rajouter le Rambam. Pourquoi je peux le rajouter? Parce que le Shem Hashem, quand je le dis pas sur le raisin. Je le dis sur quoi? Ok. Sur le gâteau, Yahyo. Sur le mésonote. On est d'accord jusque-là? Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. J'ai fait à la mehia avec kalkala, à la etz, à Perez, à Perez, je peux rajouter. Maintenant, Ok. la question, si tu as bien compris ça, quel serait le deal maintenant si je vais inverser la situation? Ça veut dire, écoute bien jusqu'au bout. D'abord, pour essayer de te remettre en place, tu sais que normalement, on a un seder dans les brachot. Il y a ce qu'on appelle à la mehia. Après, au milieu, on a la geffen. Et après, ce qu'on appelle la etz. Il y a un seder, on est d'accord? Jusque-là, Ouais. Bon. Imagine, Yohan, maintenant, Ouais. moi, j'ai mangé 20 grammes de gâteau. Tu suis? Ok. Et j'ai mangé Ouais. 30 grammes de raisin. D'après Je toi, commence par la haie. pourquoi? Ah, il y a le J'ai mangé seder. 30 grammes de raisin. Et pourquoi? Et voilà, mais il y a le seder. Qu'est-ce que tu fais du seder? Il y a la mihya, on a dit. À la geffen et à la etz. Non, tu dis bien, mais pourquoi? Qu'est-ce qui serait si Parce tu que fais mon comme... Rio voulait sur mon... Vas-y. Parce que le Rio voulait sur le haie. Très, Le très Rio voulait bien. sur le haie. Alors maintenant, la question qui se pose. Ouais. Et si j'avais commencé par la mihya, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Bah non, ça sera pas bon. Parce que c'est interdit parce que j'ai pas mangé les 30 grammes. D'accord, mais qu'est-ce que ça serait cette bracha quoi? Mais batala? Idiot, la kavod. Tu comprends? Fais attention. Ouais. T'as compris? Ouais. Donc, Kabouval, moi je dis ce dit, Ouais. il faut le faire, rien que si on connaît, on sait ce dit. Mais si on ne connaît pas ce dit, il ne faut pas le faire. Mais non, la question se pose, à quel moment je peux rajouter le Ramba? Il faut qu'il y ait minimum 18. S'il n'y a pas 18, il y a moins, je ne peux rien faire. Tout ce qu'on t'a donné l'autorisation, c'est à partir de 18. Maintenant, s'il y a moins, tu ne peux pas rajouter. Jusque-là, c'est bon? D'accord. Alors, écoute bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je continue le deal. On a un deal comme ça. Rappelle-toi ce qu'on a dit, c'est important. On apprend de ce deal que si jamais quelqu'un il mange des gâteaux, tu sais, par exemple, tu peux arriver à un endroit, tu vois, ou un mariage, et puis au début, avant de passer au plat, comme on dit, tu commences à manger par-ci, par-là des gâteaux. OK. Maintenant, il y a un deal comme ça. Il y a une discussion dans la halakha quand quelqu'un est kové à Seouda. Pour être kové à Seouda, Yohan, il faut que ce soit seulement quelque chose qui est au tanour. Si ce n'est pas au tanour, au four, on ne peut pas être kové à Seouda. Je m'explique. Si par exemple des gâteaux, on les met au tanour. Si c'est au tanour, au four, comme le pain, là on peut être kové à Seouda. Et pour être kové à Seouda, il faut qu'il y ait 216 grammes netto de pain, de pâte. Là, tu transformes la situation, c'est-à-dire au lieu que ce soit maisonnote, ça devient quoi? Ça devient motzi. Par contre, si je prends des beignets, c'est de la pâte. J'ai fait ce qu'on appelle le tigoun, ok? Alors dans ce cas-là, même si je mange 2 kilos, je ne peux pas faire kové à Seouda. Pourquoi? Parce que c'est frit. Mais non, même si je prends des pâtes, c'est bouilli. Même si je mange 2 kilos, ok, tout le cire, ma vache, je ne peux pas être kové à Seouda. Pourquoi? Parce que c'est bouilli. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là?
On apprend de là, pour être kové à Souda, il faut que ce soit quelque chose qui est au tanour. C'est bon, Yohan? Très Ouais, bien. c'est bon, ouais. Maintenant, les Hachamim, ils ont dit, pour être kové à Souda, sur Pataba Bekissi, on appelle comme ça, il faut que ce soit, il faut qu'il y ait 216 grammes netto de pain, de batsek, la pâte. Ouais. S'il n'y a pas 216, je ne peux pas être couvert. Jusque-là, c'est bon? Ok. Ok. Maintenant, sur ça, il y a une discussion dans l'halakha. N'importe comment, si tu sais que tu vas manger 216 grammes, donc ce maisonnote, il se transforme en quoi? En motzi. Moi aussi. D'accord. Donc maintenant, tu dois faire les tetadaim. Ouais. Maintenant, cette tetadaim, il y a une discussion dans l'halakha. Il y a qui disent, la netinat, il faut la faire. Est-ce qu'il faut faire avec la bracha, oui ou non? Alors sur ça, ce n'est pas un problème. Tu ne peux pas dire à ton ami pourquoi tu as fait la bracha et l'autre tu dis pourquoi. Il y a une discussion dans la bracha. Celui qui fait la bracha, il est sur qui s'appuyer. Celui qui ne fait pas la bracha, il est sur qui s'appuyer. Jusque-là, c'est bon? J'ai une question. Vas-y. Est-ce qu'on peut associer le mésonote et le motzi pour le shiur du Rambam? Non, ça Ça ne veut dire? marche pas. Là, tu poses une très très bonne question. Quel serait le din par rapport à Shiva Taminim? Si par exemple Ouais. quelqu'un a mangé 15 grammes de pain et Ouais. 15 grammes de maisonnote, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Ouais. Il Ah, fait rien. ah ouais? Il Ah, fait ok. rien. OK? Ça ne marche Ok. pas. Tu ne peux pas les associer. Ça, c'est des Ok. dîmes qu'on verra plus tard. Maintenant, regarde, on revient sur notre dîme. D'accord. Alors, on a dit, regarde, on a dit qu'il y a une discussion dans la Khan, si quelqu'un il a fait une tzitaïm. Les tzitaïm, tout le monde est d'accord pour faire une tzitaïm. Pourquoi? Parce que tu es convaincu à Séouda. D'accord? Il le Ouais. dit là. Bah ouais. Mais la discussion, elle est, est-ce que je fais la bracha ou je ne fais pas la bracha? Il y a une discussion dans la Khan. Et il a sur quoi s'appuyer. Maintenant, écoute bien. Ouais. Qu'est-ce qui peut arriver? Imagine, Johan, tu sais que si tu manges 216 grammes, il a fait ça. Mais imagine quelqu'un, il a été à un mariage, par exemple, un endroit, et il commence à manger des gâteaux. Ouais. Il a fait maisonnante. Oh là là, il ne s'est pas rendu compte. Il mange, il mange, il mange. Oh là là, il est arrivé, il a dépassé 160, il est arrivé à 216. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il va dire Mais quoi? il a pas fait d'études au début. Et ça fait rien. Alors, qu'est-ce qu'il dit pour les 216? Il est arrivé à 216. Bah, il faut qu'il Alors, la fasse motzi. halakha, elle dit, tu sais quoi? Il a fait maisonnante. Ouais. Il ne pensait pas qu'il est arrivé à ça. Eh bien, il fait Birkat Amazon, il n'a pas besoin de faire Titadaï. Ok. Pourquoi? Parce que c'est pas comme quelqu'un, il a dit, tu sais quoi, moi, j'ai décidé de faire, je vais manger 216 grammes, je fais Titadaï. C'est pas pareil. Ok. Ok, donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La situation, je l'inverse. Regarde. Ouais. Admettons, Johan, j'ai dit, c'est quoi, moi, je vais te cover à Séouda. Ouais. 216 grammes. Ok? Ouais. Il a fait Titadaï. Et voilà que le gars, oh là là, il ne peut pas manger 216 grammes. Ah, qu'est-ce que tu dis? Quel bracha il a fait? Motzi. Il a fait motzi, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait après? Bah, il fait rien. Hein? Il fait rien. Pourquoi il fait rien? Fais la mirkia, la mirkia. Voilà, très bien. Mais attention, là-bas, on va lui demander une seule chose. Il faut qu'il mange kazaï derrière Achila. Achilat prat. Une fois. OK? Ok. Maintenant, si on est déjà là, il faut savoir une chose, que c'est tellement important ce derech Achilat pras, comme j'ai dit tout à l'heure, que même une seule fois dans le pain, il n'a pas mangé Ouais. 30 grammes derech Achilat pras, même s'il a mangé 2 kilos, je reviens sur ça, eh bien, il ne peut pas faire Birkat Amazon. Il faut faire attention sur ça, ce deal-là. Bien, maintenant, Ouais. on revient sur notre deal. On continue. Attends, 216 grammes kové à Seouda, je fais netilat plus motzi. Motzi, oui. Alors Et maintenant, netilat avec la bracha, ouais. il y a une discussion, tu n'es pas obligé. Il y a une Ah, mahlouk. Il ah a ok. sur quoi s'appuyer. OK? D'accord. Maintenant, imagine par exemple, sur ces 216 grammes, OK? Ça, c'est important à savoir. Ouais. Lui, il est converti Ouda, il n'y a pas de problème. On a dit, dans le cas où il n'a pas mangé, il fera la mehia parce qu'il n'a pas mangé le chiour. OK, jusque-là? Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les borékas? Maintenant, je vais parler de ce qu'on appelle le milouï. OK, qu'est-ce que c'est le milouï? Dans les borékas, il y a deux sortes de borékas. Si c'est parvé, c'est de la pomme de terre. OK. Ouais. Si c'est halal, c'est du fromage. Maintenant, Ouais. la question se pose dans la halakha. Le milouï, pour un kazaït, écoute bien, Yohan, on ne peut pas l'associer.
pour le mishkal, pour le poids. Fais attention. On est obligé d'enlever ce qui est à l'intérieur et compter seulement le poids de la pâte. Le milouï, on ne peut pas l'associer pour faire à la mihya. Comme il vient me dire maintenant, le cours que j'ai fait avant avec David, non, avec Avi, ok, il a dit qu'il a fait l'expérience quand la kavod, j'ai beaucoup apprécié. Il a acheté un mishkal et il a fait l'expérience. Quoi, un Mishkan, c'est un bourrekas? Oui, ça c'est la beauté de la halakha. Il a dit, écoute, j'ai enlevé la pomme de terre et il a trouvé 15 grammes dans la borécasse. Wow. Pourquoi je dis ça? Je vais aller encore beaucoup plus loin. Papa, il est bien placé dans la boulangerie. Qu'est-ce que je lui disais tout le temps? Ils vendaient des éclairs. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans les éclairs? Non, il y a la crème. Ouais. Alors, tu vois, écoute-moi, regarde, tu vois l'éclair? La plupart, ils font cette erreur. Mais il m'a dit, prenez l'éclair, ils font à la meilleure. J'ai dit, mais ça va pas, c'est une bracha levatala. Wow. Le milouï, on ne peut pas l'associer. Mais on peut pas enlever. C'est sale d'enlever le milouï à l'intérieur. On peut pas Non, tu peser. n'as pas compris. Tu n'as pas à l'enlever, mais pour faire la bracha, tu ne peux pas la faire. Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est de la crème, ce n'est pas de la pâte. Il faut faire attention quand tu manges. Surtout les gâteaux à la crème. Il y en a, allez. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Encore une fois, quand je parle de borékas, je parle aussi bien des gâteaux. La crème, c'est problématique. Quand on te dit 30 grammes, il faut que ce soit 30 grammes netto de pâte. Ok. Et arrange-toi, même quand on dit Derech Achilat Pras, c'est 7 minutes. Alors, il faut que ce soit 7 minutes de pâte et non pas 7 minutes de crème. Eh bien oui, mon vieux, il faut être. Alors, qu'est-ce que je dis, moi? Hacham Enav Berosho, que la première des choses, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas aller chercher des crèmes, Johan. Ouais. On va aller chercher un gâteau où il y a, tu sais quoi, où il n'y a pas de crème. Et au moins, on est tranquille. Qu'est-ce que tu penses? Ouais. Parce que quand on rentre avec le système des crèmes, avec les noisettes et compagnie, on rentre dans un problème. Ok. Tu suis, Johan? C'est très important, ça. On peut prendre le cas de la pizza. La pizza, c'est un autre problème. Et ça, j'arriverai à la pizza. La pizza, il y a une grande discussion dans la halakha. Alors, on verra tout à l'heure. Alors, Ok. non, mais si déjà tu parles de ça, pourquoi pas? La pizza, il y a une discussion dans la halakha. Est-ce qu'elle est motive ou elle est mésonote? Moi, je peux lui dire personnellement, moi, je ne crois pas ce qu'il y a à l'extérieur. C'est très rare de voir une mésonote, une pizza, mamache, mésonote. Pourquoi? Premièrement, une pizza mésonote, elle doit avoir des conditions. Quelles sont les conditions? D'abord, si tu parles du lait, il faut qu'il y ait le goût du lait. Alors, Yosef Alav Shalom, il a dit, pour avoir une pizza qui a le goût du lait, qu'est-ce qu'il dit? Il faut mettre cette pâte toute la nuit insérée comme ça, malsée de lait, pour qu'elle ait le goût. Surtout en Israël, on a un problème, ce n'est pas du lait, c'est de l'eau. De l'eau pas chaude. Israël, il faut faire attention. Le lait ici en Israël. Moi, je sais personnellement, il me fait des problèmes, il ne faut pas croire. C'est pas comme en France. Si c'est un mélange avec de l'eau. Donc, pour arriver à une vraie pizza avec le goût du lait, tu dis, il faut la laisser toute la nuit, le bat sec, avec le lait pour le goût. C'est pas facile. Mais non, si, par exemple, si c'est Betty, par exemple, la maison, si elle a fait elle-même, c'est autre chose, on la voit. Mais ce qu'il y a dans le commerce, la plupart, pourquoi ils font ça? Les gens, ils sont pressés, ils ne veulent pas faire Bekat Amazon. Allez, fais vite. Non, c'est pas ça, il faut savoir. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est de dire, regarde, combien on a dit 216 grammes. À quel moment 216 grammes sur Maisonnote? Parce que c'est au four. On peut être convé à Séouda. Ouais. Alors, Mais il y a du milouï. D'accord, mais tu peux avoir 216 grammes de lait. C'est rien du tout le poids. Tu prends 2 triangles bien, tu peux avoir 216 grammes de lait. Maintenant, sur cette discussion-là, viens, on va essayer de dire que même avec le milouï, ça marche. Comment on va comprendre ça? Regarde. Écoute bien. C'est vrai qu'on a dit que normalement, il faut avoir 216 grammes de quoi? Ah, c'est-à-dire qu'avec le chiour du Rambam, 160 grammes. Ah, alors attention. Très bien, je te vois venir. Tu as déjà fait un jour. J'ai pas mangé. Ah, tu vas voir vraiment faim là.
Alors écoute, là, les Chachamim posent une question. Selon ce qu'on vient de dire, que quand quelqu'un ne mange pas tabac bekisni, il faut qu'il fasse attention qu'il n'arrive pas à 160. Parce que s'il arrive à 160, selon le Rambam, il est déjà obligé de faire Birkat Amazon. OK? Mais nous, on a dit Ouais. qu'il faut que ce soit 216. On est d'accord jusque-là? OK. Ouais. Maintenant, il y a une question sur ces borékas. Quel serait le din dans les borékas? Si tu m'apprends que normalement, dans les borékas, que tu me dis que normalement, le milouï, on ne peut pas l'associer pour les 30 grammes, voilà qu'on voit de là que si jamais j'ai 216 grammes, écoute bien, avec Ouais. le milouï, on peut faire motzi. Ah, je ne comprends pas. D'un côté, tu me dis, il faut que ça soit 4 betsim, ça veut dire 216. Et Ouais. là, dans le kazaï, 30 grammes, on ne peut pas l'associer. Le Ok. milieu. Alors, tu vas me dire, pourquoi Dans, alors le, on peut associer? dans les 216 grammes, je peux l'associer le minouille. Oui, pourquoi? Borékas, c'est quelque chose de particulier. Pourquoi? D'abord, une chose, tu dois savoir une chose. Il faut savoir que les borékas, ça bourre. Tu es rassasié. OK. Ouais. Deuxièmement, c'est du tanour. C'est dans le feu. OK. OK? Ouais. Mais non, il y a une autre chose. Comment tu peux arriver à ça? Comme on a une mahloquette entre le Rambam et le Shulchan Aruch, que lui, il dit il faut que ça soit 216. Et d'un côté, on voit 160. Et qu'est-ce que je t'ai dit au départ? Fais attention quand tu manges, arrange-toi à manger au moins que 160. Comme ça, tu pourras faire que à la mehia. Parce que si tu arrives déjà à 160, on va dire, tu sais quoi? Tu es obligé de faire avec Amazon selon le Rambam. Tu Oh. suis? Alors maintenant, tu vas me dire, c'est quoi ce calcul? Alors écoute bien. Pour faire Pataba Kisnin, pour faire Kovea Seouda, il faut que j'ai 216. Tu ne peux pas faire moins. On ne t'a jamais dit, par exemple, si tu as 160 avec le milou, tu peux faire. Non! On t'a dit, il faut que ça soit 216 netto en tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a ce qu'on appelle le milouille. Maintenant, qu'est-ce qui va Ouais. se passer? Du moment qu'il y a une mahloquette dans la lacha, que si je prends avec le milou, tu peux me dire, tu peux faire motzi, parce qu'en réalité, si je prends ces 216, j'enlève le milouille, combien il va me rester? C'est sûr qu'il va me rester à 160. Ouais. Ouais. Alors, le fait qu'il va me rester 160, je rentre selon qui? Selon le Rambam. Ouais. Tu as compris le Exact. truc? Ouais. Tu as compris ou pas? Il est sur Ouais. quoi Ouais. s'appuyer? Si quelqu'un il a fait ça, le Shulchan Aruch et le Tour, il a décidé, et comme ça ils ont tranché la lacha. Si quelqu'un il a fait soin, il a sur quoi s'appuyer. Parce que là, c'est bon, Yohan? Ok. Donc en fait, Pataba Bekitsin, les 216 grammes, c'est avec le Le minouille, mieux, ouais. c'est de faire 216. C'est le Ouais. top des tops. Oui, mais 216 avec minouille, ouais. Non, tu n'es pas normalement sans milouille. Ouais. Mais si jamais quelqu'un il a fait avec le milouille, il a sur quoi s'appuyer. Par Ah, rapport à ok. la mahloquette qu'on a dit, tout ça, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de Ah, ok. là qu'il faut t'habituer, même quand tu manges, même si tu n'es pas convé à Séouda, arrange-toi à ne pas arriver au chiot du Rambam. Ou tu le Ok. dépasses, comme ça tu es tranquille, ou alors tu manges moins. Tu as compris, Ok. Yohan? Ouais, ouais, ouais. L'important, il faut savoir cette halakha. Ok, Yohan? Ok. Alors, où est-ce qu'on. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Euh, donc on a dit que pour les maisonnottes, le milou, il faut l'enlever pour Oui, Bracha Farona. pour le maisonnote, pour le kazaïd, il faut pas, on ne peut pas associer. On ne Ouais. peut pas l'associer, il faut que tu enlèves. Dans ce cas-là, pourquoi je te dis ça? Parce que selon Avi, il a mesuré, il a enlevé la pomme de terre, il s'est avéré que la borécasse, elle fait 15 grammes. Selon ce qu'on vient de voir, il faut qu'il mange deux. Alors, il y a certains, qu'est-ce qu'ils font? Écoute, Bayohan, ils prennent la borécasse, oh, elle mesure 40. Comme ça. Hmm. Alors, ils pensent, allez, à la mihia. Non, c'est bracha le batala. Il faut enlever le milouï. Ouais. D'après ce qu'il a dit, lui, il faut en manger déjà minimum deux, c'est sûr. Moi, je dis deux, deux et demi, c'est le top. Comme ça, tu es tranquille. Maintenant, pourquoi je dis ça? Il faut savoir, Johan, c'est très important. Ce din-là, il est très, très, très important. Tu vois, de ce din-là, on va apprendre beaucoup de choses. Regarde, je vais le dire parce que les gens, ils ne font pas attention à ça.
Ouais, Tu te rappelles, on a parlé de Kazaït, oui. On a ouais, parlé de Derech Achilat Pras. Mais on a oublié de parler de quelque chose qui est important. Le Zman Ikoul. C'est quoi le ouais, Zman Ikoul? 72. 72 minutes. ouais, C'est quoi ce 72 minutes-là? Il faut savoir que chaque ma'achal qu'on mange, si, une fois que j'ai digéré, une fois que j'ai fini de manger, s'il passe 72 minutes, je ne peux plus faire la bracha Harona. ok. Fais attention. OK, jusque-là? Donc, à partir du moment où j'ai plus faim. Du moment que j'ai fini de manger. Ok, ok. Du moment, par exemple, tu as mangé un gâteau. Entre-temps, tu n'as plus rien mangé. Tu as laissé. Tu n'as pas encore fait la bracha Harona, on te donne jusqu'à 72 minutes. Ok. OK. Maintenant, on ne va pas rentrer dans ce deal. Ça, on verra plus tard. Avec la kavana, j'ai envie de continuer pour ne pas en faire la bracha Rishona. Ça, je ne veux pas m'avancer. Ça, Et on le va Zman, il après. coule pour Motzi, s'il te plaît. Ah, très bien. Justement, je vais arriver à ça. Très bonne question. Ouais. Maintenant, la Gemara, elle nous apprend une chose extraordinaire. Elle nous dit, si c'est comme ça, tout le ma'achal, 72 minutes, quel serait le din zman écoule pour le pain? Bonne question. Ouais. Ah, écoute Ouais. bien. Pour le pain, si quelqu'un n'a mangé que kazaït de pain, kazaït, hein? C'est Ok. quoi le shiur? C'est 72 minutes. Maintenant, la Ok. Gemara, elle vient nous apprendre. D'où on apprend ce din quand quelqu'un, par exemple, il a mangé, attention, et il a été rassasié. Ça veut dire qu'il a mangé kabetza, il a bien rassasié. Alors on dit, c'est quoi le zman écoule? Tu vois bien des fois, Johan, des fois tu assistes à des drachotes. Ils parlent Ouais. 2 heures. Ils n'ont pas encore fait Bekat Amazon. Et Johan, tu commences à leur dire, non, Bekat Amazon, il parle, il parle. La Gemara vient nous apprendre, c'est quand le Zman est cool. Elle nous apprend la Gemara, tant qu'il n'a pas encore faim, tu entends, parce qu'il a été rassasié, eh bien, il a le temps pour faire Bekat Amazon. Ouais. Ça, c'est la force. Mais attention, ça, on parle de quelqu'un qui est rentré dans le guédère de quoi? De Svia. Il s'est rassasié, il a bien mangé le pain et tout. La question se pose, écoute bien. Et s'il a mangé que 30 grammes, kazaït, c'est quoi le chiour? Eh bien, le Non, chiour, c'est Kazet 100 m'a dit grammes de 72 pain, minutes. c'est 112 minutes. Pourquoi je te dis ça? Maintenant, je vais Ouais. t'apprendre un truc extraordinaire. Donc, en fait, Kabetza, c'est tant que Avec j'ai ça, plus tu faim. peux rentrer un peu plus. Voilà, très bien. Avec les salades et tout, c'est vraiment la vraie spia. Mais quelqu'un qui a mangé que 30 grammes de pain seul, oui, problématique. Maintenant, tu vas me dire, pourquoi tu as besoin de me rappeler ça? D'ailleurs, tu as posé la question. C'est quoi le Zman Ikoul? Alors, il y a une différence. Alors, écoute bien la question qui se pose. Maintenant, d'après ce qu'on vient de dire, Johan, suis bien le raisonnement. À quel moment, Hachamim, ils ont dit, tu sais quoi? Pour être kové à Seouda, il faut que ça soit au tanour. On est d'accord? Et à quel moment, rien que si tu manges combien? 4 bêtises, on a dit, d'accord? 216 grammes, on est d'accord. Tu vas me poser une question, comme ça tu vas me dire, regarde, ce que tu m'apprends pour le pain, quand je fais motzi, tu me dis, on t'oblige une seule fois de manger quoi? 30 grammes derech achilat pras. D'accord? Ouais. Ok. Ouais. Tu vas me dire qu'il a mangé que 30 grammes. C'est-à-dire qu'il a fait Birkat Amazon. C'est un Birkat Amazon, on appelle ça des rabanan. Parce qu'il n'est pas entré dans le guéder des savata. Ok? Ça, c'est Kabet. Ouais. Ok. Maintenant, la question se pose comme ça. Si tu viens m'apprendre selon ce qu'on vient de dire, que pour manger 216 grammes, alors dans ce cas, c'est quoi? Je transforme, je le rends en pain. Mais non, c'est pas. C'est pas maison, c'est motzi. Je suis Ouais. jadaïm et tout. Mais non, qui me dit que je dois faire la même chose, comme le pain? Je dois manger que 30 grammes. Peut-être qu'il faut me dire, c'est quoi? Il faut manger 216 grammes en espace de 7 minutes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah oui, tu l'as dit tout à l'heure que dans ces 216 grammes, il faut bien que j'ai la condition de manger 30 grammes d'Erech Achilat Mais Pras. qui te dit peut-être qu'il faut manger les 216? À quel moment tu transformes? À quel moment tu as transformé ce maisonnant en motzi? Quand Et j'ai mangé si tu manges 216. 216 grammes, mais si Ouais. tu manges 160, tu peux pas. Et si tu Ouais. manges 30, tu peux pas. Ouais. Alors la question se pose, écoute bien, Johan. Il y a qui disent que normalement, si Hachamim ils ont donné ce chiour, donc tu devrais manger ce chiour de 216 grammes en espèce de combien? 9 minutes.
Sinon, tu n'es pas acquitté. 216 grammes. Moi, j'ai dit, celui-là, là, s'il mange comme ça, tu peux l'amener à l'hôpital. Non, mais attention. Il faut essayer de comprendre ça. Alors, écoute bien. De là, j'ai appris un dîner extraordinaire. Mamache, qu'est-ce que j'ai appris? Tu vas aimer ça. Écoute bien. Tu viens me dire, maintenant, regarde. À quel moment je transforme le maisonnote en motzi? 216. Hein, 216. Alors, dans ce cas, tu vas me dire, regarde, c'est pas comme le motzi. Le motzi, on me dit, il faut manger 30 grammes. D'accord? Ouais. Une fois. Ouais. C'est ce qu'on appelle del de passe. Alors, un des farchim, il dit, regarde, un des poskim, non, tu sais quoi? Du moment qu'ils t'ont imposé de le rendre motzi, rien que si tu manges 216 grammes. Alors, il dit, Ok. quoi? Si c'est comme ça, je dois prendre ce chiour-là. En réalité, si tu viens voir 216 grammes de mésonotes netto, c'est rien du tout. Tu peux les manger en 9 minutes. Ça, ce n'est pas un problème. Où il y a un problème, où tu as par exemple 216 grammes avec un mélange de crème et tout ça, et bien sûr qu'on n'associe pas la crème, il te faut encore du mésonote. D'accord? Ça, c'est difficile. Mais si c'est rien qu'un gâteau, c'est faisable de le manger en 9 minutes, 216 grammes. Ce n'est pas un problème. Ça, c'est une première une idée comme ça. Il y a pas mal d'idées. Maintenant, Rabbi Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Selon ceux qui disent qu'il faut manger ça en 9 minutes, il dit comment on fait? Écoute bien. Il faut prendre ces 216 grammes, les diviser en 8. Comment les diviser en 8? Ça te fait 8 parties de 30 grammes. Et chacun, tu le manges de l'echachilat pras. Comme ça, il dit. Deuxième avis, tu suis? Ouais. Ok. Troisième avis, c'est Or et Tzion, Matzion Abashalom, il dit, tu manges le kazaït le premier, mais non, tu manges tout le chiour, ça veut dire 216, en espace de 72 minutes. Ah. Pourquoi? On peut comprendre pour le Zman Ikoul. Tu suis? Ouais. Maintenant, la question se pose, pourquoi il a dit ça? Et d'où il apprend? Et moi, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire de là. Écoute bien, Yohann, tu vas aimer ça. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est quoi le Zman Ikoul sur le pain? Pour Ça Kazaït? dépend si c'est Kazaït ou Kabetza. Kazaït? C'est 72. Très bien. Alors là, qu'est-ce qu'il dit? Un qui vient nous dire, le quatrième, il nous dit, tu sais quoi? Arrange-toi que quand tu prends le premier kazaït, quand tu le manges, ne laisse pas passer 72 minutes. Alors maintenant, on va expliquer pourquoi. Quand tu prends un mésonote, en réalité, ok, tu as mangé kazaït, der chachilat pras. Ils sont passés 72 minutes. Tu peux faire un mehia? Tu peux pas. Ah oui. Non, tu as dépassé 72 minutes. Ah oui, je suis dépassé. Tu as raté. Tu vas me dire, Ouais. attends, mais je ne comprends pas. J'ai mangé 30 grammes de l'echachilat pras. Ah, du moment qu'ils sont passés 72 minutes, tu as raté Birkat Amazon. Voilà, mais on est d'accord? Parce que là, c'est bon? Alors, Ouais. si tu viens m'apprendre, d'où il a pris ça? Il a pris du motzi. Quelqu'un qui a mangé, par exemple, motzi, il a mangé que 30 grammes. Et il n'a pas. Regarde, après qu'il a mangé ces 30 grammes, il a commencé à parler, faire une dracha. Écoute bien ce que j'ai appris de là, moi. Il a commencé à faire une dracha, il a commencé à parler. Et voilà que 72 minutes sont passées. Après, il vient continuer à manger. Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu. Hein? Il peut pas faire Birkat. Il ne peut plus faire Birkat. Très bien. Tu te rends compte? Ouais. Tu te rends compte un peu? D'accord, ouais. Donc, il faut savoir de là que tout ce qu'elle veut nous apprendre la Gemara, écoute, celui qui veut faire une dracha, il doit faire attention qu'il doit être sévère. Déjà plein, Kabetza, et il se dit, attends, à quel moment le gisement il coule? Non, tant que j'ai pas faim. Mais tu as compris ce que j'ai appris de là? Ouais, ouais, c'est puissant ça. Tu as compris ou pas? Donc moi, je dis de là, il faut faire attention. Alors là, il vient t'apprendre. Le meilleur, c'est de manger Kabetza direct, en fait. Ah, bien sûr. Non, moi, je dis par rapport à celui qui veut faire une dracha, il doit faire attention. Ouais. Alors là, qu'est-ce que tu apprends de là, Johan? Que Ouais. si tu m'apprends que le premier kazaït, que tu le manges, et si jamais il te passe 72 minutes, eh ben, tu ne peux plus faire. Tu as raté même ton Birkat Hamazon. Et de là, tu apprends, même si jamais ça t'arrive dans le motzi, fais attention.
Tu ne peux pas faire une dracha hein, alors que tu as mangé que kazaït. Ouais. Quand on parle de Zmanikoul, Yohan, fais attention. À quel moment il commence le Zmanikoul? Une fois que tu as fini de manger. C'est là le Zmanikoul, il commence. T'as compris, ouais? Ouais. Voilà. D'accord. Ok, Yohan? D'accord. Voilà, Baruch Hashem. Voilà, bon cours, Baruch Hashem. Bon, Tu vas Hachem, ouais. voir d'autres klalim. Baruch Hashem, je vais t'envoyer ça. Tu fais une hazara. Tout le but, encore, Yohan. Très Ouais. important. Si tu fais hazara, et encore le mieux, c'est ce que tu apprends, tu en parles. La siyata bishmaya que tu peux Ouais. obtenir, c'est que quand tu transmets. Tout le but de cette étude-là, c'est halakha les maas. Tu as Ouais. des amis que tu connais qui aiment la halakha, tu vois, je vais doucement, j'explique doucement. Parce que moi, ce que je vis dans la halakha, Yohan, tu dois savoir. Ce que moi, je vis dans l'assiette, mâche, c'est ça halakha les maas. Ce que je vis, je dois vous le dire. C'est comme ça la halakha. Exact. La halakha, c'est tellement, c'est un métier. C'est le stam. Tous les jours, tu affrontes ça. Tu dois savoir que Shem Hashem, tout le temps, tu dois savoir, tu affrontes. Tu comprends? Tout le temps, tu es là. Tu dois savoir quoi faire. C'est pour ça que tout le but de l'étude, c'est de savoir chaque chose. On ne vient pas faire une bracha comme ça. C'est tellement hamour de dire le Shem Hashem en vain. Vaut mieux ne pas faire de bracha quand tu as un safek. Il ne faut pas te gêner. Ouais. Quand tu as un truc, tu as un safek, il faut savoir ce que tu fais. Avoir une bracha, lancer une bracha comme ça. Oh, il va y aller. Ok, Yohan? Ok. Allez. Juste le Kovea Seuda, 216 grammes de mésonote. Oui. Il est Minatora ou des Rabanan, le Birkat? Le Birkat Amazon? Non, mais la Torah, où est le problème? Mais Non, c'est 216 4 grammes de bétim. mésonote. Non, là, le mieux, le top des tops, c'est 4 bétim. Ça veut dire 216 grammes. Oui, mettons, 216 grammes, c'est Birkat et Minatora ou des Rabanan? Non, c'est Minatora, il n'y a pas de problème. Ah, ok, C'est pour d'accord. ça que je t'ai dit, il y a une mahloquette. Entre Ouais. 160, c'est Shalosh bétim. Et 4 bétim, c'est 216. C'est Non, l'idéal. c'est ça, ouais. OK? Ok, pas de souci. Allez, bonne Khazak, soirée. hein, merci. Bonne Hazak, semaine. bye, Kol. Bisous, bye bye.